Salut à tous, pour cette nouvelle émission on va parler de développement durable, un terme que vous devez souvent entendre. En effet, le DD est de plus en plus important, notamment en politique, qu'il soit international ou local. Cependant, nombreuses sont les personnes à confondre développement durable et écologie. Un fait que j'ai pu constater à de nombreuses reprises dès que j'ai tendance à parler de mes études. En effet, j'ai fait un BTS en aménagement et en développement durable et tout le monde a tendance à me rétorquer que j'ai fait un BTS en écologie. Bon, autant vous dire que ça devient vite gonflant, mais afin de pouvoir commencer cette émission sur de bonnes bases, je me suis dit qu'il sera important de comprendre ce qu'est le développement durable. Car ces deux termes sont différents, il vous suffirait d'ouvrir votre petit Larousse pour vous en rendre compte. La définition de l'écologie est donc la suivante. Une science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Ainsi, l'écologie nous permet de comprendre le mode de vie des animaux, végétaux et autres micro-organismes et leur interaction avec les différentes espèces en fonction d'un lieu identifié. Une étude peut aussi bien se produire dans un milieu naturel du style montagne, forêt ou mer, mais également dans les villes. Sans oublier que cela permet de découvrir différentes espèces, aussi bien grâce à la nature du milieu étudié que sa position géographique. Mais comme vous l'aurez compris, l'écologie n'est que l'étude d'un environnement naturel ou non. En revanche, le développement durable est défini comme étant un mode de développement qui assure la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles, particulièrement des personnes les plus démunies, tout en sauvegardant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Le DD fait en sorte que les générations d'êtres humains présentes puissent se satisfaire sans pour autant gâcher le bon développement de nos enfants, petits-enfants, voire même multiples générations d'arrière-petits-fils que nous ne connaîtrons pas. Et être stérile n'est pas une excuse pour ne pas faire d'efforts, t'es pas tout seul sur Terre. Le développement durable se caractérise par trois aspects: l'aspect économique, l'aspect social et l'écologie. Le but du DD est donc d'essayer de profiter pleinement de notre situation sur ces trois points, sans pour autant nuire au bon fonctionnement de ces trois mêmes points pour nos futures têtes blondes. Dans le pire des cas, la situation des générations futures doit être identique à celle actuelle, mais il serait quand même plus sympa d'améliorer notre situation. Mais pour en revenir au sujet de cette vidéo, l'écologie ne représente donc qu'un tiers du développement durable, l'économie étant l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses, tandis que le social correspond aux relations entre les membres de la société ou l'organisation des membres d'un groupe de classe. Ce n'est que le mélange de ces trois aspects qui permet de mettre en place une politique durable sur le long, voire très long terme. Pour vous compreniez mieux, prenons un exemple. Une ville dont le taux de chômage est important et où peu d'entreprises sont présentes, et même certaines fermées depuis des années, qui disposent d'un endroit boisé contenant de nombreux animaux et végétaux. Le but est de ne pas créer une entreprise si elle ne favorise pas le recrutement de personnes locales, si elle met en péril tout l'écosystème du coin également. L'action devra donc essayer de rendre service à la population en lui laissant également un bon cadre de vie, qu'il s'agisse du milieu naturel mais également du centre-ville, car ça doit pas être sympa d'habiter à côté d'une usine qui fait de la revalorisation des déchets, ne raconte pas l'odeur. Mais il faut essayer de permettre au plus grand nombre de retrouver de l'emploi, soit en créant beaucoup d'emplois, soit en permettant un accès plus facile grâce au transport en commun ou à un nouveau système de voirie. Le but d'une telle opération servira à enrichir la ville, aussi bien d'un point de vue financier que de son image. Ainsi, la ville ou d'autres personnes extérieures seront plus tentées d'investir dans d'autres projets, pas nécessairement économiques, ils pourront être d'ordre culturel ou touristique, et même bien d'autres sujets. De ce fait, l'entreprise qui devra s'implanter doit avoir des répercussions sur le long terme pour éviter de remettre la ville dans sa situation initiale. Bien évidemment, de nombreuses actions sont possibles, il ne s'agit là que d'un exemple bateau. Mais alors pourquoi les gens ont tendance à séparer développement durable et écologie? Pour moi, la raison est simple. Les actions que font la population affectent plus l'aspect écologique que les deux autres. À part si vous avez beaucoup d'argent à investir pour créer une entreprise, vous aurez du mal à interagir sur le côté économique. Le côté social est plus abordable en participant à des activités collectives, comme un club, une fête communale ou en faisant partie d'un groupe gérant une maison de quartier. Mais la plupart des actions se font avec l'accord de la mairie, ne serait-ce que pour la construction des infrastructures. En revanche, du côté de l'écologie, nous agissons plusieurs fois dans notre quotidien à la préservation de la nature. Si nous évitons de jeter nos déchets par terre, c'est pour éviter que les animaux avalent ces saloperies et mettent fin à leur vie. Et les petits gestes sont nombreux et ils peuvent sembler anodins, comme le tri des déchets, ou bien couper le moteur de son véhicule lorsqu'on est à l'arrêt, et ainsi réduire la quantité de CO2 que nous envoyons dans l'air. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire une liste de toutes les actions réalisables à la plus petite échelle possible qu'est une personne. Mais même si nous ne sommes pas aussi grands qu'une entreprise, une ville, ou même un pays, ces actions sont bénéfiques pour notre planète. L'écologie n'est donc qu'une part du développement durable, mais où des individus lambda comme vous et moi peuvent agir en continuité dans le but de proposer un monde meilleur aux générations futures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.